Oui, merci. Nous sommes ce soir sur un débat d'orientation budgétaire et on aura un débat sur le budget le mois prochain. Il s'agit donc d'en rester, me semble-t-il, sur un débat des grandes orientations politiques que vous portez pour cette année 2024. Et nous aurons un débat plus complet sur les lignes budgétaires qui nous seront proposées le mois prochain. Mais j'en profite pour remercier les agents et agentes de la ville qui ont participé à l'élaboration de ce document qui nous a été proposé, donc plus de 90 pages, complet comme chaque année. S'il y a bien un point sur lequel on peut vous saluer, vous, équipe municipale, c'est votre constance. Votre constance, tout d'abord, à ne pas communiquer des informations aussi fondamentales que la programmation pluriannuelle d'investissement. Et oui, vous saviez que ça allait revenir, cette PPI, que nous demandions déjà à l'ancienne équipe municipale et que nous vous demandons depuis 3 années consécutives, mais qui s'achève constamment par un refus. Je note qu'un point sur lequel on a voté sans en faire débat tout à l'heure, c'est le règlement budgétaire dans lequel il est indiqué que des agrégats de la PPI devaient figurer déjà dans l'Europe 2023. Et donc ici, nous sommes très curieux de voir qu'il n'y a pas du tout de programmation pluriannuelle d'investissement qui nous est proposée à notre connaissance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, nous l'avons bien vu dans les documents de propagande, notamment du groupe socialiste que nous avons reçu dans nos boîtes aux lettres. Mais sans ce document, nous n'avons aucune lecture de ce que vous prévoyez à moyen ou long terme, en un mot, les grands axes de votre politique globale. Mais peut-être n'en avez-vous pas tout simplement à nous proposer. Un autre élément de votre constance, c'est l'absence de vision écologiste. Nous en avons parlé tout à l'heure. Vous saupoudrez de mesurettes, d'actions concrètes pour faire aussi mine d'être dans l'air du temps. On a entendu tout à l'heure des belles déclarations sur la question climatique, mais sans, à notre avis, mesurer l'enjeu de l'urgence dans laquelle nous sommes, qui est à la fois climatique mais aussi sociale. Sans quoi, nous pensons que vous feriez vraiment autrement. Absence tragique d'aide à la rénovation thermique des bâtiments pour laquelle le minimum serait de recourir au fonds vert. La page 40 montre l'absence totale de recours à ce fonds qui permet notamment de la part de l'État de subventionner jusqu'à 80% des projets, notamment de rénovation thermique des bâtiments municipaux que nous appelons de nos voeux depuis 10 ans que nous siégeons ici. Quant au diagnostic énergétique que vous promettez depuis fin 2022, il n'est toujours ni présenté, ni mis au débat dans cette Assemblée. Votre constance, c'est aussi celle de vous entêter dans des projets inutiles, notamment, et pas des moindres, celui des Ardoines, validé ces derniers jours d'ailleurs par la Macronie et les annonces du Premier ministre. L'aménagement de ces bords de Seine représente bientôt la majorité du budget de notre investissement annuel, car là où il faut créer des nouvelles routes, des nouvelles écoles pour ces nouveaux quartiers, vous amoindrissez la faculté de notre collectivité à investir dans le reste de la ville, dans des quartiers comme la commune de Paris, au Moulin Vert, pour ne citer qu'eux, qui espèrent eux aussi de l'emploi local, non délocalisable, des commerces et des services publics de proximité. J'en profite d'ailleurs pour dire un mot sur le renouvellement urbain qui est cité dans 2 parties du rapport d'orientation budgétaire et qui mentionne la concertation avec les habitants. Nous aurions aimé vous voir aux côtés de ces habitants, notamment dans le quartier Robespierre, qui aujourd'hui se sont constitués en association pour pouvoir mieux porter la contestation à vos décisions prises en faisant fi de leurs avis. Quant aux services publics dont je parlais juste avant, la page 43 de ce rapport indique une chose sur laquelle nous vous apportons notre crédit. Je cite, « La première des ressources indispensables aux services publics à rendre aux populations relève de l'action des agents municipaux. » Nous sommes donc tout à fait d'accord avec cette phrase et nous aurions aimé qu'elle se concrétise au-delà de ce qui est marqué dans le rapport sur le Ségur, sur la revalorisation du fait de la loi et de l'indice, sur l'engagement à verser la prime de pouvoir d'achat. Elle n'est pas même citée. Vous aviez pourtant indiqué publiquement dans cette Assemblée et lors d'un des discours de vos vœux en tant que maire, il y a quelques semaines, que vous tenteriez de trouver une solution sur l'année 2024 pour la verser.
mais même ce principe-là ne figure pas dans le document, et nous trouvons que ça accentue en fait le sentiment de mépris que peuvent ressentir des agents municipaux, ce qui est déplorable quand on est maire et donc premier employeur de la ville. Alors oui, on peut critiquer le désengagement de l'État auprès des collectivités, les réformes injustes contre le logement social, la dégradation des conditions de travail, en particulier des fonctionnaires et de nos acquis sociaux et à toutes et tous, comme nous l'avons subi fortement par les dernières réformes. On peut aussi s'indigner sur la révision, notamment des quartiers prioritaires de la ville. Et on sait que ça va avoir une incidence directe sur Vitry, notamment dans le quartier Balzac, qui va perdre des moyens. Et d'ailleurs, on s'interroge sur ce que la ville peut être en mesure de compenser, ou si elle peut ou elle ne peut pas, mais ce sera une question que nous aurons à débattre plus tard. On peut accuser aussi le coût de l'envol de l'inflation, sur le fait que les conflits armés et la conjoncture internationale dramatique aient des conséquences budgétaires directes sur le budget de Vitry, mais il en va de votre responsabilité de tenir vos engagements. Ce que vous avez fait à la population, notamment en promettant une mairie mobile, qui a aujourd'hui totalement disparu de vos documents présents l'année dernière. Que dire aussi du projet d'une deuxième épicerie solidaire, qui était dans le précédent rapport et qui a disparu, de la révision des missions de la police municipale, dont nous n'avons jamais débattu ici, d'une structure d'accueil pour les familles roms, qui a elle aussi disparu. Qu'en pensez de vos promesses de faire déménager le dépôt pétrolier, qui a été annoncé ici, dans cette assemblée, par vous-même, M. Belloc, quand il y a 3 mois, le préfet nous disait en réunion publique que ce n'était plus d'actualité. Enfin, on aurait pu attendre mieux de vous, en direction du milieu associatif, que ce message négatif de retirer des moyens d'action à l'une des plus importantes associations, qui est le CCV. C'est donc votre constance, c'est votre constance, nous le craignons, et elle nous afflige.